Vous allez chez quelqu'un et vous avez l'impression qu'on ne vous accueille pas avec engouement. Comment réagissez-vous? Enfin, vous allez chez un ami. Vous arrivez chez l'ami, vous avez l'impression que l'ami est très froid, ou on va annoncer votre présence. Eric est là. Bon, la personne qu'on a envoyée, ou la personne que vous avez envoyée finalement revient vous dire, je viens d'annoncer. Il a dit, il arrive. Mais vous attendez pendant 15 minutes, il est toujours pas là. Vous êtes là assis, comment on appelle ça, au véranda, en attente. Même au salon. Vous vous sentez comment? Okay. Je ne sais pas si c'est seulement moi. Moi, par exemple, quand je voyage et que je vais quelque part, dans un pays étranger, et qu'il y a des gens qui sont censés venir m'accueillir, ou des gens que je pars visiter, si j'arrive à l'aéroport, et que vous n'êtes pas là, et qu'il faut vous appeler pour vous dire qu'on a atterri, je risque même de prendre l'avion prochain pour rentrer. Je trouve que c'est un manque de respect, un manque de considération. Je trouve qu'il n'y a pas eu d'engouement à savoir mon arrivée. C'est simple. Je me sentirais vraiment mal. Et même les retrouvailles seront absolument... voilà, j'aurais tout perdu. Je ne sais pas si vous avez aussi ce même sentiment-là. C'est pourquoi moi-même, je m'assure que s'il y a une personne qui vient me visiter venant d'un pays étranger, je m'assure d'être là déjà 30 minutes avant l'atterrissage. Je n'attends pas à ce que la personne arrive. Oh non, l'avion atterrit. Non, je ne fais pas ça. Et je pense qu'il est tout à fait normal. Si c'est une personne vraiment importante, vous y serez à temps. Si on vous disait qu'à l'atterrissage de cette personne, elle sera en train de distribuer des $1000, vous serez là même 2 heures avant. Donc ce n'est pas question de temps ou de retard. Absolument pas. C'est question de priorité et de considération. Maintenant, le gouvernement suédois a annoncé une nouvelle politique migratoire en 2024. Nous parlons de la Suède. Voilà la carte. Okay? Un pays avancé, Scandinavie. Ce n'est pas comme la France et la Belgique et tout le bazar. Hein, vous êtes un peu... Non, on n'est pas comme ça. C'est totalement différent. En Suède, on offre 350 000 couronnes suédoises, à peu près 34 000 $, aux immigrants qui quittent volontairement le pays. La Suède ne veut pas de vous. Alors on vous offre 34 000 pour quitter le pays. On ne sera pas taxé, on ne vous demande rien du tout. Vous prendrez vos clics et vos claques et finalement, si vous voulez peut-être demander votre visa à la prochaine occasion, on ne vous le refusera pas parce que vous y avez été dans le passé. C'est écrit sur papier. On va évaluer simplement si votre visite est légitime et qu'il y a une date de retour et on vous accordera votre visa au moment nécessaire. 34 000 $, les amis. 34 000 $, c'est combien en euros? Je ne sais plus. Cette politique représente une augmentation significative par rapport à la location actuelle, pouvant atteindre 10 000 couronnes par adulte et 5 000 couronnes par enfant. Quand on parle de 10 000 couronnes, c'est par rapport à 350 000 couronnes, c'est divisé par 30. C'est à peu près 1 000 $. Aujourd'hui, on accorde 1 000 $ pour rentrer. On est parti de 1 000 $ à 34 000 $ pour que vous rentriez chez vous. Et depuis là, les amis, 34 000 $. Vous savez combien de personnes sont rentrées? 34 000 $. Une seule personne est rentrée. Il a dit non, les amis, en tout cas, moi, je pense que mon histoire ici est finie. Je m'en vais, je prends mes 34 000 $, je rentre chez nous, je vais commencer mon petit histoire kiosque, je sais pas, boutique, machin, vendre des beignets ou des bananes. Je m'installe et puis voilà. La raison principale pour laquelle les gens vont en Europe ou ailleurs, c'est pourquoi? C'est pour chercher une vie meilleure, n'est-ce pas? Et la vie meilleure, naturellement, est comportée de quoi? C'est l'argent. Les gens ne vont pas en Europe parce que c'est l'Europe à cause de la lumière. Hein. Écoutez, la grande majorité des gens, s'ils avaient une belle vie en Afrique, resteraient en Afrique. Excepté les idiots qui, voilà, partent pour la couleur, les trains, la lumière et tout le bazar. Mais la grande majorité des personnes assez réfléchies, bien dans leurs bottes, s'ils peuvent vivre une belle vie en Afrique, dans une villa avec 3-4 voitures et tout le bazar, quelques boutiques, ils préféraient rester en Afrique. Voilà pourquoi vous voyez vos politiciens sont tous de voleurs. Et leur famille d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas partir. Et ensuite, c'est parce qu'ils ont compris que vous êtes tous de poltrons. Votre envie à vous, c'est de partir à Mbeng. C'est quoi Mbeng? Comment on appelle ça? Mbeng. Le faux Mbeng, là, la France, c'est un faux Mbeng. La Belgique, c'est faux Mbeng. Faux Mbeng. Vous vivez dans les faux Mbeng. Les vrais Mbeng, c'est Danemark, Norvège, ça, c'est des vrais Mbeng. Singapour, vrai Mbeng. Ah, vous êtes là, des faux Mbeng, tout ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un message très clair. Le gouvernement espère que ce paiement plus élevé augmenteront et encourageront le retour de volontaires, de beaucoup plus d'Africains. En dit ceci atténueront le défi d'intégration des migrants. Parce que les immigrants, apparemment, ont du mal à s'intégrer dans la culture. Pourquoi? Parce que généralement, quand les Africains vont chez les gens, vous allez garder votre africanéité, africanisme. On ne dit pas qu'il faut vous effacer. Mais il faut apprendre la langue, il faut comprendre la culture. Il faut vous comporter en accord avec le pays hôte.
Ok, le voisin ne peut pas venir dans votre maison, ou peut-être une personne étrangère, venir dans votre maison et commencer à prier à un Dieu que vous ne connaissez pas. Enfin bref, liberté d'expression chez autrui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de démocratie dans la structure établie par une autre personne, surtout dans sa maison. Il faudrait respecter les règles, sinon bâtir votre propre maison. Il n'y a pas de racisme à vous dire que vous faites trop du bruit à 4h du matin parce que vous priez. Il n'y a pas de racisme là-dessus. Non, Dieu n'écoute pas seulement les prières à 4h du matin quand il y a des baffles dehors comme ça en train de dire Alléluia, non, attendez, il faut se respecter à un moment donné. Le Dieu, c'est censé être un Dieu d'ordre. Enfin, Dieu, il écoute seulement les prières qu'à 4h du matin, 3h du matin. Il y a des pays ici en Afrique. On vous fait du bruit à 3h du matin, des baffles c'est incroyable. Et si vous osez réclamer ou vous plantez, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont les démons à l'intérieur de lui qui sont dérangés par la musique des dieux. C'est ça. Une mentalité banale et complètement abrutie et irresponsable. L'être humain a besoin de repos. C'est vrai, on dit prier sans cesse, mais on dit qu'il ne faut pas déranger. On ne va jamais déranger le voisin. Parce que s'il se plaint, c'est-à-dire que ce sont les démons qui sont dérangés. Il y a le pays ici, le Rwanda, qui a fermé comme une centaine d'églises. Et on pourrait comprendre. La réaction habituelle et naturelle des Africains, c'est quoi? Ah, ce n'est pas un homme de Dieu. Mais attendez, on ne vit pas seulement de prière. Il n'y a aucun pays sur Terre qui a été développé seulement par la prière. C'est impossible. Il faut prier sans cesse, oui, mais il faut travailler par-dessus le marché. Il faut des valeurs pour développer un pays. Il faut du courage pour développer un pays. Il faut des têtes pour développer un pays. Il faut des gens, des bonnes conduites pour développer un pays. Ce n'est pas dans la prière. Malheureusement, dans la prière, il y a beaucoup d'hypocrites. Et même dans la Bible, là, on parle de l'histoire de quoi? Quand les anges sont partis voir Dieu, il y avait aussi le diable. Dieu a reconnu le diable parmi les anges. Si Dieu a reconnu le diable parmi les anges qui sont partis et lui a posé la question de savoir si ces histoires sont vraies, évidemment. Est-ce que tu as vu, diable, tu es là? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Si Dieu reconnaît le diable parmi les anges, c'est-à-dire que il y a aussi des diables parmi ceux qui vont prier dans les prières. Sinon, les pays africains seront les meilleurs au monde. Puisque personne ne prie comme l'Africain. Pourquoi l'Afrique est affamée? L'Afrique est en difficulté. Mais on dit, je souhaiterais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ce n'est pas possible, c'est complètement incohérent, puisque la parole dit prospérer à tous égards. Mais si vous priez pour de vrai, pourquoi vos pays ne prospèrent pas? C'est toujours des guerres, la misère, la galère, la trière. Ce n'est pas possible. Donc vous êtes venus vous souffler sous terre pour aller jouer au paradis. Pendant que les méchants vivent ici bien et puis certains iront aussi au paradis. Il faut arrêter ces bêtises-là. C'est pour vous dire, $35 000 ou $34 000. Qu'est-ce que vous en ferez? Une personne intelligente fera usage de son cerveau. On peut faire beaucoup de choses avec $34 000. Je ne vois pas à quoi ça sert de vivre comme ça. Regardez comment les gens vivent en France. C'est comme ça que les gens vivent dehors, sous la pluie. Vous avez quitté votre maison normale, regardez, vous avez quitté ça pour aller vivre ici. C'est l'esclavage dans la tête. Son cara n'aurait jamais fait ça. Jamais de la vie, même s'il était pauvre. Vous pensez qu'il n'y a pas d'allocation alimentaire ou d'allocation maison pour les Français? Les Français blancs, ils en ont. Mais on ne vous en donnera pas parce qu'on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas assez humain pour eux. Écoutez, si vous n'avez pas votre pays, on pourrait comprendre. Parce que votre pays est foutu, parce qu'il y a des pays ici vraiment malheureux. C'est triste. Le pays n'avancera pas parce que ce sont les humains qui sont les ennemis de leur propre pays. Okay? Si une personne, dans sa logique normale, voudrait qu'on réunisse de l'argent pour construire vraiment des routes, il y aura des gens autour de lui qui voudront l'abattre ou abattre son projet. Si quelqu'un vient, s'élève, je veux qu'on construise vraiment des hôpitaux pour l'intérêt du peuple. Oh non, nous aussi on a volé. Ceux qui sont venus avant nous ont volé. Ce sont leurs frères. Si une personne vient, on va construire des écoles pour les intérêts du peuple. Il y aura quelqu'un qui le combattra. On va construire des maisons les maisons qu'ils construisent, c'est pour leurs propres intérêts. Et si parmi eux il y a ceux qui construisent des écoles, ce sont des écoles qui sont en leur nom. Ce n'est pas pour l'État, ce n'est pas pour la nation. Les Africains ne travaillent pas pour la nation. Les Africains travaillent en politique, c'est pour leur poche. Les parlementaires et les députés, ils travaillent, c'est pour leur poche. Ils sont censés voter des lois pour votre avenir, mais ils votent des lois pour leur poche. Ils se mettent en réunion, pouvoir et opposition, on se donne de l'argent et on vous oublie complètement. C'est ça. Voilà pourquoi vous êtes obligé de traverser la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure. Et quand vous arrivez en Afrique du Nord, on vous tabasse là-bas, oh non, ils sont racistes. Mais non, il faut rester chez vous. Restez chez vous et arrêtez de voter les gens parce qu'ils sont de votre tribu. Votez les gens selon leur calendrier électoral et leur projet et leur histoire. Parce que si vous voulez savoir ce que l'homme fera dans le futur, c'est très simple. Regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Est-ce une personne honnête? A-t-il les mains
souillées ou pas. Si c'est une personne qui a les mains souillées, il y a des très fortes probabilités qu'il se suit les mains encore. C'est pour dire, les amis. Ok? 34 000 $ pour rentrer au pays et aller recommencer une vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous prendrez l'argent ou pas? God bless.